Donc maintenant, on va voir le premier point ou le premier bouclier qu'on peut utiliser concernant l'ambiguïté des prétendues erreurs grammaticales ou linguistiques du Coran. Donc le premier point, c'est qu'est-ce que la langue arabe? Parce que c'est important. Chaque mot que j'utilise, il faut les maîtriser, il faut les comprendre, et il faut aussi les utiliser contre eux. Parce que la règle, elle est claire. La réponse aux gens des passions, elle est dans leur propre argumentation. Quelqu'un qui vient qui dit, dans le Coran, il y a des erreurs dans la langue arabe, la réponse à son ambiguïté, elle est dans son ambiguïté. La langue arabe, qu'est-ce que la langue arabe? C'est quoi la langue arabe? Est-ce que la langue arabe, ce qui est voulu, c'est ce qu'on entend aujourd'hui? Aujourd'hui, on va dire, voilà, lui il parle arabe, ça c'est un pays arabe, etc. C'est ça, aujourd'hui? C'est ça l'arabe qui est voulu? Qu'est-ce que la langue arabe? C'est quoi la langue arabe? Parce que c'est important. Pour définir une erreur, il faut déjà avoir la balance. Il faut déjà avoir le curseur. Pour dire il y a une erreur de français, il faut que des gens qui maîtrisent le français nous aient donné des règles pour nous dire on conjugue comme ça, on accorde comme ça, on écrit comme ça. Et donc si vous ne faites pas comme ça, c'est une erreur. Ou alors le français, c'est ce qu'on entend dans les quartiers ou dans les cités, ou c'est ça le français, où il y a des règles qui ont été établies. Il faut d'abord définir qu'est-ce que la langue arabe. Donc ce qui est voulu par la langue arabe, c'est la langue qui était parlée par les différentes tribus arabes. C'est-à-dire que tout mot, toute expression, toute métaphore ou structure grammaticale utilisée par une, et ça c'est très important, par une des nombreuses tribus arabes appartient à la langue arabe. Donc imaginez-vous qu'on a plusieurs tribus arabes. Donc vraiment quand on parle des tribus arabes, c'est à l'époque d'Ismaël, etc. Des arabes purs et durs, sans mélange, etc. Les tribus arabes. Ces tribus-là, elles sont éparpillées dans la péninsule arabique. Et ce qui est considéré comme étant de la langue arabe, c'est un mot, une expression, une tournure de phrase, une structure grammaticale ou une métaphore, comme vous voulez, qui appartient à l'une de ces tribus. Donc si une des tribus utilise ce mot-là, ça veut dire que c'est de la langue arabe, même si l'autre tribu ne l'utilise pas. Donc je vais donner un exemple avec la langue française. Encore une fois, je ne dis pas que pour la langue française, c'est le cas. La langue française, il y a peut-être des règles qui ont été données, etc. Et on peut dire que ça c'est une erreur, ça c'est pas une erreur. Mais on va donner un exemple avec la langue française pour que vous ayez un ordre d'idée. Dans la langue française, imaginez-vous qu'il y a des régions. Donc il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des Savoyards, il y a des Québécois, il y a des Ch'tis, il y a des Belges, il y a des Suisses. Donc il y a plein de francophones. Donc, on va prendre comme image que chaque région francophone, on va la considérer comme une tribu. Donc les Corses, c'est une tribu. Les Bretons, c'est une tribu. Les Québécois, c'est une tribu. Les Belges, c'est une tribu. Les Suisses, c'est une tribu. Etc. Et pareil aussi pour les pays en Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, le Togo, le Gabon. D'accord, des pays qui sont francophones. Donc on va les considérer comme des tribus. À partir du moment où une des tribus utilise un mot, une expression, une métaphore ou une structure grammaticale, on considère ça comme du français. Imaginez-vous, je ne dis pas que c'est correct. Peut-être que des Belges, des Québécois ou des Bretons utilisent un mot qui en réalité en français est une erreur. Là on parle de la langue arabe. Dans la langue arabe, pour dire ça c'est de la langue arabe, il faut que cette expression ou que ce mot soit connu par les tribus arabes. Si une ou deux ou trois tribus arabes utilisent ce mot dans ce sens-là, ou cette expression, ou cette métaphore-là, on dit c'est de la langue arabe. Si une tribu utilise un mot avec un sens, et que une autre tribu utilise ce même mot dans un autre sens, on ne dit pas que c'est une erreur. On dit que telle tribu utilise ce mot dans tel sens, et que telle tribu utilise ce mot dans tel sens. Mais on ne peut pas dire que c'est une erreur. Donc ça veut dire que si je dis ce mot-là avec ce sens-là, et que moi je viens d'une autre tribu, et que j'utilise pas ce mot dans ce sens-là, comme le verbe kadhaba. Kadhaba, le sens de kadhaba, dans la majorité des cas, c'est mentir. Kadhaba, c'est mentir. Mais dans certaines régions et dans certaines tribus arabes, kadhaba, ça a le sens de se tromper. Donc, quand on dit kadhaba fulan, ça peut avoir le sens de il a menti. Mais kadhaba fulan, dans certaines régions, et notamment dans la région du Hijaz,
donc le Hijaz c'est Mecca, Médine, kadaba, ça a le sens de se tromper. Donc quand je dis quelque chose et j'ai fait une erreur, on dit kadaba fulan. Mais pas dans le sens où j'ai menti, c'est-à-dire j'ai délibérément dit le contraire de la réalité. Non, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Et donc, si j'utilise kadaba dans le sens se tromper, on ne peut pas dire j'ai fait une erreur d'arabe ici. Non, pourquoi? Parce que c'est connu de certaines tribus arabes qui utilisent kadaba dans le sens se tromper. Et donc c'est pas une erreur. On dit telle tribu utilise comme ça et telle autre utilise ça. Mais c'est pas une erreur. Donc si toi tu es un ignorant, tu vas dire ah il s'est trompé, il a utilisé ce mot-là dans un mauvais sens. Mais t'es un ignorant. T'es un ignorant. Tu ne sais pas que telle tribu arabe utilise ce mot-là dans ce sens-là. Et donc tu ne fais que montrer ton ignorance. Et donc pour conclure, la preuve dans la langue arabe, ou le dalil dans la langue arabe, c'est les tribus arabes, les poésies arabes, ce qu'ont dit les tribus arabes. Pour savoir si un mot, une expression, une phrase est une phrase arabe qui est correcte en arabe, la preuve pour dire ça c'est correct, c'est que c'était connu des arabes. C'est-à-dire qu'ils utilisaient ça dans les poésies anté-islamiques ou à l'époque de l'islam. C'est connu qu'ils utilisaient ce mot-là pour tel sens et c'était connu de tout le monde. Si c'est connu ou si c'était prononcé par des arabes, on dit ce mot-là c'est de la langue arabe. Ou cette expression-là, c'est correct de la dire en langue arabe. Même si elle est rarement utilisée, ou même s'il n'y a qu'une seule tribu qui utilise ça comme ça, on ne peut pas dire c'est une erreur. On dit ça s'utilise, mais c'est minoritaire. Mais on ne dit pas que c'est une erreur. C'est pas une erreur, ça existe. Donc ça c'est très important à savoir.